En réalité, le gouvernement est en train de gérer une pénurie qu'ils ont eux-mêmes organisée. Parce que c'est eux qui ont fait 600 milliards d'euros de dette depuis 2017. C'est eux qui, cette année, pour la première fois depuis très longtemps dans notre pays, ont fait voter un budget avec 160 milliards d'euros de déficit. Pour aider les Français à passer la crise du Covid, quand même, non? Un tiers, après la Cour des comptes, un tiers de ces 600 milliards était imputable au Covid, 2 tiers, c'est de la mauvaise gestion. Le budget de l'État, ensuite il y a le budget de la sécurité sociale. Non, mais d'accord, mais si vous voulez rappeler cela, parce qu'il y a 2 ans, vous teniez le discours inverse. Excusez-moi, mais il y a 2 ans, Emmanuel Macron, il disait quoi pendant un peu plus de 3 ans, en 2019, lors des dernières élections européennes, il donnait une conférence de presse dans laquelle il disait « mais jamais je ne reviendrai sur l'âge de départ à la retraite ». Parce que donc si entre hier et aujourd'hui vous avez changé d'avis, c'est parce que vous avez fait n'importe quoi avec les finances publiques. Donc il y a effectivement la question des recettes qui se pose, non pas la question des dépenses, qui est globalement stable d'après le président du Conseil d'orientation des retraites, mais la question des recettes se pose. Et elle se pose parce qu'on n'a plus assez de cotisants dans notre pays. Donc il faut relancer l'emploi, il faut soutenir la natalité, et il faut recréer des emplois qui amènent des cotisations. Donc c'est une réforme. On peut peut-être trouver une autre idée que d'obliger les femmes à faire des enfants. C'est la solution facile. Vous voulez interdire aux femmes de faire Non, mais ni leur interdire, ni leur imposer. Non, l'idée que c'est sexiste de faire des enfants maintenant. Non, pas du tout. Vous savez, j'ai beaucoup. Est-ce que c'est un angle mort de votre politique, la natalité, en sachant que le rapport actif-inactif était favorable en 50, 4 pour 1, et que maintenant on en est à 1,7, 1,8 pour... écoutez... Non mais attendez, on va enchaîner sur les mesures. On a le temps. Non mais sinon on vous laisse faire un monologue, puis nous on va boire un café, on revient après. Vous aviez l'air de faire un monologue. Ça m'insupporte. Qu'est-ce qui vous insupporte? Vous voyez les termes là, le coût du travail. Le coût du travail, non? Je sais pas. Le coût du travail, la natalité, il ne faut pas participer à des débats éco si tout vous vient ce soir. On va échanger avec un chef d'entreprise. Il faut réindustrialiser le pays. La réforme que nous présente le gouvernement, c'est une réforme de perdants. C'est une réforme de gens qui renoncent à faire la réindustrialisation, qui renoncent à faire monter en gamme notre économie en augmentant notre budget recherche et développement, qui est 2 fois plus faible en France qu'il ne l'est au Japon, qu'il ne l'est à Israël, ou même qu'il ne l'est en Allemagne. Donc, c'est en faisant monter en gamme notre économie, en faisant le patriotisme économique, en supprimant les impôts de production pour permettre à des entreprises de s'installer en France, de créer en France, pour aussi conserver nos cerveaux. Parce que le problème, on parle beaucoup de l'emploi des seniors, mais c'est que les jeunes qui obtiennent des diplômes dans notre pays sont de plus en plus tentés d'aller à l'étranger. Et quand on regarde le solde migratoire aujourd'hui, on importe que des bac-5 et on exporte tous nos bac+8, nos bac+10 à l'étranger. C'est des emplois qu'on obtient précisément parce qu'il y a une politique qui vise à favoriser le travail, y compris pour les entreprises. Parce qu'on a fait baisser le coût du travail. Avec une facture d'énergie qui a été multipliée par 5, parce qu'on a fait baisser le coût du travail. De remettre en cause les règles du marché européen de l'énergie. On va pas tout mélanger. Parce qu'on a amélioré la valeur travail quand on a une facture énergétique pour nos artisans boulangers qui a été multipliée par 5. Vous interrompt jamais. Monsieur le ministre, jamais. La personne que en face de moi. Non, il partira à 60 ans comme c'était prévu avant la réforme. Précisément, il a commencé à travailler à 16 ans. Il rentre dans le. Et le maçon qui a commencé à travailler à 16 ans. Il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler à 16 ans en France. C'est quoi? Quelques centaines de. Ah non, vous avez beaucoup de jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes notamment qui font de l'apprentissage. Donc, alors je vais vous dire. Et l'apprentissage, ça rentre dans ce qu'on prend en compte pour partir à la retraite. Ça valide des trimestres. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, qu'il y aura aussi ce système d'évaluation avec 2 visites médicales obligatoires, une à 45 ans, une à 61 ans, pour permettre à davantage de Français de partir la réforme, en fait. Plutôt sur le compte pénibilité. Vous avez voté pour qui au second tour de l'élection présidentielle? Ah, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu votre... Vous savez que le 10 j'ai un nouveau trou de mémoire. C'est aussi vrai avec les policiers. Ce ne sont pas des régimes spéciaux à proprement parler. Mais quand on parle, rien pour les policiers vont travailler plus longtemps, oui ou non? Ils ne sont pas en régime spécial, ils sont en catégorie active. D'accord, merci. Ils sont en catégorie active. Monsieur le ministre des déficits publics, vont-ils devoir travailler plus longtemps? Oui ou non? Tous les Français. Vont-ils? Non, c'est pas ma question. Vont-ils? Allez, faut répondre à cette question. Les policiers vont-ils devoir, oui ou non, travailler plus longtemps? Je vais vous répondre très concrètement, Jordan Bardella. Et après, je termine parce que vous m'interrompez. Vous avez aujourd'hui juste une réponse à la question. Allez-y. La question est très simple. La réponse ne peut être que très simple. Mais je réponds simplement et clairement. Donc oui. Les policiers ne sont pas en régime spécial, ils sont en catégorie active, comme les douaniers, comme d'autres professions. Ils devront travailler 2 ans de plus. Ils partiront. Je peux aller au bout de ce que Monsieur Bardella. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez voté pour qui au second tour? Non, mais c'est très facile. Je la trouve très dure. Je trouve Madame Autain, pardonnez-moi, très dure avec Monsieur Attal. Alors que quand on a voté Emmanuel Macron, on ne peut pas venir 6 mois après. Non, mais là, on est sur des sujets qui intéressent les gens qui nous regardent, sur la pénibilité, le travail. Pardonnez-moi, Madame Autain, ce n'est pas à vous de juger si ce que je dis intéresse les téléspectateurs, mais plutôt les gens qui nous regardent. Là, ce soir, et si ça ne les intéresse pas, probablement qu'ils changent. Ça, ce soir, la NUPES, sans obstruction, la gauche a fait le choix. Ils sont pas là. Eux, ils sont pas là et ils déposent pas d'amendement et ils sont pas dans la rue. Donc, si vous voulez. C'est compliqué les débats avec vous. Faut aller en meeting et pas participer à des débats à ce moment-là. La NUPES a fait le choix.